Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes au samedi de la 17e semaine du temps ordinaire, année B. Samedi, jour dédié à la Vierge Marie, qu'elle continue de prier pour nous, d'intercéder pour nous auprès de son Fils. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit: tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il a bien raison, l'adage qui dit « la vérité tue ». Nous le constatons dans l'évangile que nous venons d'écouter. Pour avoir révélé la vérité sur la situation combien déplorable d'Hérode, qui a osé retirer la femme de son frère Philippe et l'a épousée, Jean-Baptiste meurt décapité. Oui, comme quoi la vérité dérange. Et dans ce monde où tout se joue dans les ténèbres, gare à celui qui parle. L'intérêt est sacré et il ne faut lui opposer aucune barrière de lumière ou de vérité. Où on se tait et l'on vit, où l'on parle et l'on meurt. Oui, la vérité tue. Et pourtant, frères et sœurs, Dieu nous invite à toujours dire la vérité, à toujours dénoncer le mal, à toujours dénoncer le péché. Souvenons-nous des paroles de notre Seigneur. Qui veut sauver sa vie la perdra. Qui veut perdre sa vie à cause de moi la sauvera. Prions donc pour que le Dieu Tout-Puissant nous en donne la force et que la Vierge Marie intercède pour nous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.